Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule 5 raisons de ne pas aimer le Ramadan. Évidemment, il ne s'agit pas de ne pas aimer les musulmans, et on le répète également, il ne faut pas interdire ou empêcher les musulmans justement de pratiquer le Ramadan, mais juste de les inviter à réfléchir pour qu'ils abandonnent cette pratique et l'islam si possible. Comme le disait l'apôtre Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 23, tout est autorisé, mais pour autant, tout n'est pas bon à faire. Avant de commencer la vidéo, de développer les 5 arguments, j'aimerais rappeler ceux qui seraient intéressés qu'il y a une petite cagnotte dont le lien se trouve dans la description de la vidéo que j'ai lancée pour pouvoir améliorer le contenu de ces vidéos, notamment la luminosité. Alors, premier argument, tout d'abord, le Ramadan rappelle le caractère foncièrement terroriste de l'islam, car il est défendu dans les pays musulmans de manger publiquement. On a symboliquement un couteau sous la gorge, et cela rappelle évidemment qu'entre les terroristes qui égorgent et décapitent au nom de l'islam et l'islam officiel, il n'y a qu'une différence de degré et certainement pas de nature. Deuxième raison de ne pas aimer le Ramadan, donc, le Ramadan permet de rappeler que l'islam rend les gens stupides, en ne les amenant pas à se distancier vis-à-vis de ce qu'ils disent, mais de préférer à la réflexion les idées toutes faites, répétées bêtement et fièrement. Exemple, qui n'a jamais entendu que le Ramadan serait bon pour la santé? Alors que dans les faits, cela fait prendre aux musulmans des kilos, car ils mangent plus qu'ils n'en ont besoin, quand ils peuvent manger, car ils ont faim. Cela fait aussi manger les musulmans beaucoup le soir, alors qu'il faut manger léger avant de dormir, et ça détraque également leur rythme chronobiologique, en les faisant se lever tôt le matin, se coucher tard le soir, et évidemment, pour un certain nombre, également dormir la journée. Troisième raison, le Ramadan permet de rappeler le caractère foncièrement politique de cette religion. Ce n'est pas comme le christianisme, une religion où le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit, mais un prétexte de faire du prosélytisme, d'affirmer sa présence politique, de faire du bruit, ce qu'on appelle justement, c'est dérivé du mot Ramadan, de faire du ramdam. On ne le répétera pas assez, mais dans l'esprit, le Ramadan est plus proche du Téléthon ou du Sidaction que du Carême. Mon royaume n'est pas de ce monde. Cette citation évangélique de Jésus ne correspond pas à l'islam, religion inventée pour justifier des pillages et des conquêtes. Et on ne peut guère avoir une once de sympathie pour cette pratique, le Ramadan, qui menace la liberté des non-musulmans, mais également, rappelons-le, des musulmans qui, plus généralement, sont d'ailleurs les premières victimes de l'islam. Quatrième raison de ne pas aimer le Ramadan, cette pratique rappelle l'absurdité globale de l'islam, religion qui prétend élever l'homme, qui prétend venir de Dieu et élever l'homme vers celui-ci, alors que dans les faits, elle rend l'homme et la société proprement infernaux. Cinquième raison, surtout pendant le Ramadan. Cinquième raison, le Ramadan rappelle la complaisance des gauchistes vis-à-vis de l'islam. Les gauchistes, et c'est bien connu, affirment notamment qu'il faut respecter le jeûne des musulmans, en ne mangeant pas publiquement pendant celui-ci, alors qu'en réalité, ce n'est jamais que consentir à être soumis. Les gauchistes refusent également de faire preuve d'honnêteté intellectuelle en agréant au chantage des musulmans qui ramènent systématiquement tout à eux pour dénier toute liberté aux autres. Un chantage victimaire des musulmans vis-à-vis duquel les gauchistes sont assez complaisants. Et les gauchistes souhaitent évidemment volontiers bon Ramadan aux musulmans, alors que c'est une menace pour la liberté, y compris celle des gauchistes évidemment, et que cela peut rendre l'homme menaçant et dangereux pour l'homme. Ça en dit d'ailleurs long sur leur probité, leur responsabilité et bien sûr leur esprit critique.